Chroniques 7, versets 12 à 14. Nous avons dit que dans ce texte, Dieu donne une directive à son peuple pour ce qui concerne la guérison des nations. Comment apporter la guérison dans une nation qui est malade? Comment apporter la solution de Dieu dans une nation en crise ou dans un temps de crise? Dieu nous promet de guérir nos pays en cas de crise, en cas de peste, en cas d'épidémie, comme c'est le cas actuellement. Alléluia. Alors, les directives ont été données. Tout ce qui nous reste, c'est de les suivre. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. La première des choses que Dieu attend, il dit que son peuple s'humilie. Et la dernière fois, c'est ce que nous avons fait. Nous avons vu ensemble que s'humilier, c'est reconnaître que cette situation est au-dessus de nos forces. Que sans Dieu, nous ne pouvons pas. Donc nous avons besoin de l'aide de Dieu pour apporter la solution. Deuxième chose, Dieu veut que son peuple prie. Parce qu'il arrive que parfois, à cause de beaucoup d'occupations, nous négligeons la prière, nous négligeons cette communion avec son esprit. Alors, au travers de la crise, Dieu nous appelle à retourner à la chambre haute, à retourner dans sa présence, à rétablir son autel dans nos maisons, dans nos vies, dans nos églises. Amen. Afin de mieux entendre sa voix. Et la dernière fois encore, notamment, je crois, le samedi, ça a été le point de notre temps de prière. Nous avons beaucoup prié pour que Dieu développe la vie de prière de ses serviteurs, de son Église. Amen. Et maintenant, aujourd'hui, toujours dans le processus de la guérison, Dieu demande à son peuple de rechercher sa face. Alors, avant de prier sur ce point, sur la recherche de la face de Dieu, il est important que nous soyons au même niveau d'information. Alors, quand nous parlons de chercher la face de Dieu, pourquoi c'est important que le peuple de Dieu cherche la face de Dieu? Alors, rechercher la face de Dieu, c'est tout simplement chercher à comprendre ce qui préoccupe Dieu actuellement. Ce qui le préoccupe concernant son peuple, ce qui le préoccupe concernant son œuvre. Amen. Vous savez que la face d'une personne vraie, une personne qui est bonne, va se révéler toujours, révèle toujours l'état de son cœur. C'est-à-dire que si quelqu'un est transparent dans sa relation, quand il sourit avec toi, tu sais que dans son cœur, il est en paix. Quand il serre son visage, tu sais que dans son cœur, il est peiné. Donc, un enfant de Dieu qui s'intéresse à la face de Dieu, qui cherche la face de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui cherche à savoir qu'est-ce qui préoccupe son Père. Parce que souvent, avant les crises, les enfants de Dieu sont plus préoccupés par ce que Dieu donne. C'est-à-dire, on cherche plus la main de Dieu au lieu de chercher la face de Dieu. Nous sommes plus préoccupés par les bénédictions. Voir la main de Dieu dans mon église. Voir la main de Dieu dans ma famille. Voir la main de Dieu dans mon mariage. La main de Dieu sur mes finances. La main. Alors vous savez, la main d'une personne ne révèle pas forcément ce qu'il pense de vous. Surtout quand la personne est bonne. Quelqu'un est bon. Vous partez le voir. Il n'est pas content avec vous. Mais vous lui demandez quelque chose, il peut vous donner. Il peut vous donner sans haine. Il peut vous donner toujours avec amour. Mais il n'est pas content. Mais pour savoir s'il n'est pas content,
regarde son visage. Donc, la main de Dieu là, Dieu donne à tout le monde. La Bible dit le même soleil que Dieu fait lever sur l'Église, c'est le même soleil qui fait lever sur les païens. Donc, si toi, en tant que chrétien, en fait, tout se limite à ce que Dieu te donne, et que tu prends ça comme un critère d'approbation divine, tu es dans l'erreur. Dieu est bon. Dieu est bon. Donner, il n'a aucun problème. Mais les crises vont venir et nous secouer et nous amener en tant qu'enfants de Dieu pour que nous allions chercher la face de Dieu. Alléluia. Alors, je l'ai dit la dernière fois, chaque crise qui apparaît dans une nation, bien-aimé, doit pousser l'Église de la nation à s'examiner. Pour ma part personnelle, je le dis, nous sommes en Namur, nous sommes en Belgique, et nous prions pour la nation belge. Nous prions pour les Namurois. Nous prions que Dieu épargne les vies. Tout simplement parce que le Seigneur a dit que nous sommes la lumière. Chaque personne qui meurt actuellement sans connaître Jésus, bien-aimé, c'est grave. Voilà pourquoi nous continuons à implorer la grâce de Dieu pour que cette plaie s'arrête, pour que cette épidémie s'arrête. Alléluia. Chaque crise dans une nation est l'occasion pour l'Église de s'arrêter et de s'examiner. Et surtout, il n'y a pas meilleure occasion de s'arrêter que quand on est obligé de s'arrêter, même physiquement. Parce qu'habituellement, on peut s'arrêter peut-être dans le service, mais l'Église continue. Mais là, les activités même de l'Église se sont arrêtées. Nous-mêmes, nous sommes à la maison. Alors, quelle bonne occasion de vraiment s'arrêter dans la présence de Dieu et de chercher la face de Dieu. Alléluia. On doit s'arrêter pour voir si nous sommes sur la bonne voie. On doit s'arrêter pour s'examiner, pour mieux comprendre et voir notre position en Christ. Surtout, l'appel qui nous a été adressé à être la lumière du monde et à être le sel de la terre. Il arrive parfois, bien aimé, par inadvertance, que notre lumière, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, perde sa clarté. Il arrive, malheureusement, que notre sel perd son goût. Et à force d'être dans nos activités, nous ne nous rendons pas compte de ce qui ne va pas. Nous ne nous rendons pas compte de ce qui préoccupe vraiment le cœur de Dieu. Alors, il arrive parfois que Dieu permet que les crises viennent pour nous secouer, pour nous pousser à aller dans sa présence. Et là, il nous montrera ce qui le préoccupait vraiment par rapport à son œuvre. Dans cette période, nous encourageons chaque chrétien à accorder une place importante à la prière. Bien-aimés, recherchons la face de Dieu. Ce n'est pas le moment de prier pour ton mariage. Oui, recommande ton mariage à Dieu, mais cherche la face de Dieu. Alléluia. Cherche la face de Dieu. Cherche Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Amen. Dans cette période, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions non seulement nous humilier dans sa présence, mais que nous puissions dire comme David, qui disait ceci: sonde-moi, ô Éternel, connais mon cœur. De toi. Alléluia. Et quand Dieu commence à nous sonder,
Vous allez vous rendre compte que parfois, ce n'est pas forcément des grands péchés, du genre adultère, vol, mensonge, non. C'est des petits détails, pour ne pas dire des détails, qui, en fait, nous empêchent d'être efficaces. Et des détails que si nous arrivons à régler, notre vie devient très agréable à Dieu. Pour vous donner un exemple de détail, dans la nuit du mardi 24, je crois, au mercredi, comme on est dans un programme de prière dans le cadre de la Belgique, où des programmes de prière ont été lancés pour prier 24 heures sur 24, avec des temps de jeûne. Dans cette nuit de mardi, quand je suis allé dormir, dans un rêve, je me suis retrouvé dans une ville. Et je l'ai reconnu puisque c'est une ville en Afrique centrale. J'étais dans une église et on était en train de suivre un culte dans l'église. C'est un jeune frère qui était en train de prêcher la parole. En tout cas, il prêchait très bien. Il prêchait vraiment très bien. Il prêchait, tu sentais la présence de Dieu, tu sentais, en tout cas, le message se résumait à la crainte de Dieu. Pourquoi, en tant que peuple de Dieu, nous devons avoir la crainte de Dieu? Et j'étais captivé. Et puis, à un moment donné, je sentais comme s'il y avait de l'agitation dans la salle derrière. Et puis, quand je me tourne, bon, il faut dire que les gens parlaient dans leur langue, donc je ne connaissais pas les langues. Et il y avait une maman qui était à côté de moi. Alors, j'ai posé la question à la maman, mais maman, c'est quoi? Elle dit non, pardon. Et le président est en train de se diriger vers les lieux de culte pour venir faire le culte avec eux. Et la maman du président est membre de l'église. Et de temps en temps, voilà, pour surprendre sa maman, pour surprendre l'église, il vient avec tout son cortège, le président du pays, hein, voilà, il vient avec tout son cortège, il vient les surprendre et faire le culte avec eux. Mais cette fois-ci, il ne les a pas prévenus. Seulement que, voilà, des gens dans le protocole ont prévenu rapidement pour dire, bon, mettez en place, le président arrive, tout. Donc, je vous le dis, il y avait une télé derrière où on essayait de suivre le mouvement. C'est comme si son déplacement était suivi, on savait qu'il était dans tel quartier. Donc les gens parlaient, non, il arrive, il va nous surprendre, il arrive. Donc, il y avait l'agitation. Le prédicateur, lui-même, les responsables, tout le monde commençait à courir dans les allées de l'église pour placer le tapis rouge, pour placer tout ce qui devait être fait pour accueillir le président dans de bonnes conditions. En moi-même, je sentais beaucoup de tristesse. Dieu dit d'honorer les autorités, mais nous ne pouvons pas honorer les autorités plus que Dieu. En pleine prédication, on arrête la prédication. On est en train de presser sur la crainte de Dieu et on arrête parce que le président arrive. Et le Seigneur me dit, c'est comme ça que beaucoup de vous, beaucoup, conçoivent la crainte de Dieu. Alors, je ne vais pas jeter la pierre sur quelqu'un. Je l'ai pris pour moi-même. Il faut que nous revoyions comment nous servons Dieu dans nos églises. Parfois, il y a un peu trop de légèreté dans les choses. Il y a trop de légèreté. En fait, j'ai l'impression qu'on fait plus du tapage. Excusez-moi, je ne vais pas blesser quelqu'un. Je parle avec le cœur, avec tout l'amour que Dieu a mis dans mon cœur, pour que nous soyons poussés à la prière. Si vous sentez que le message vous blesse, ce n'est pas mon intention. Je me mets moi-même dedans. On est parfois léger, frère.
Nos cultes parfois ressemblent plus à du cinéma qu'à une vraie adoration. Il faut qu'on se revoie. Il faut qu'on se revoie, il faut qu'on revienne à la simplicité des choses. Dans nos cultes aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs sont tombés dans le piège de la richesse, de la popularité. Nous cessons plus les vues que d'être vus par Dieu. Alors, pour être mieux vu des hommes, on est obligé de faire ce que les hommes veulent. Dans la présence de Dieu, il y a une telle distraction. En même temps que tu presses, en même temps tu as tes photos, tu es en train de... En fait, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ma préoccupation, c'est servir Dieu ou bien mettre en plein la vue des hommes? Il faut qu'on se revoie. Alléluia. Dans nos églises aujourd'hui, sans nous en rendre compte, bien-aimés, nous sommes plus préoccupés à mettre les hommes à l'aise avec nos prédications. Tout ce qui peut les mettre dans l'inconfort en rapport avec le péché, nous l'évitons. Il faut qu'on se revoie. Dans nos églises aujourd'hui, pour ne pas dire certains de nos cultes, sans qu'on s'en rende compte, ont pris l'allure de foi de maraboutage. Des foi de maraboutage. On va à l'église, on a loué le Seigneur 2 fois, après tu commences les prophéties. Je crois en la prophétie. J'aime la prophétie. J'aime les miracles. Mais si le but de la prophétie et des miracles n'est pas de conduire la personne à Christ, on a échoué. On va donner le numéro de compte de la personne, le sous-vêtement qu'il a porté. Mais la même personne, on va lui dire que Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Mais en même temps, cette personne, elle vit dans l'adultère. On n'est même pas capable de voir l'adultère dans lequel elle vit. Elle va mourir ou elle va partir. Quand Jésus s'est approché de la femme samaritaine, il a dit à la femme samaritaine, il dit, va m'appeler ton mari. Va m'appeler ton mari. Elle dit, ce n'est pas de mari. Il dit, tu dis bien, tu as eu 5 maris. Tu vas de mariage en mariage, mariage en mariage. Premier mari, tu l'as pris, tu l'as laissé tomber. Deuxième, tu as pris, tu l'as laissé tomber. Troisième, tu as pris, tu l'as laissé tomber. Quatrième, tu as pris, tu l'as laissé tomber. Cinquième, tu as pris pour laisser tomber. Il dit, même celui avec qui tu es, il n'est pas ton mari. Elle dit, ah, ça là, c'est un prophète. Alléluia. Il a donné les détails de sa vie. Mais il a amené la femme à la repentance. Il a amené la femme à être consciente de ce qu'elle vit. Mais si cette femme va dans nos églises aujourd'hui, les gens rentrent. Can I prophesy? Yes, prophesy. On va prophétiser sur ça. On va prophétiser ça. On va prophétiser ça. On va prophétiser. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et puis le culte est fini. Aucun d'entre eux n'est parvenu à la repentance. Aucun d'entre eux n'a été sauvé. Aucun d'entre eux n'a été conscient de son problème avec Dieu. Revoyons-nous. Encore une fois, je le répète, je crois à la prophétie. Je crois à la puissance. Je ne remets pas en cause les dons. Nous avons besoin de vos dons. Mais nous avons besoin que les choses se fassent en tenant compte de l'essentiel. Sauver les âmes. Sauvons les âmes. Donc ça nous concerne tous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a aussi un phénomène répandu aujourd'hui, mais là c'est beaucoup plus malheureusement en Afrique. Où l'église qui est censée être un endroit qui amène la paix. Nous amenons les divisions dans les familles.
Et le verset qu'on va l'utiliser, on dit non, Jésus dit, je ne sais pas venir apporter la paix, c'est venir pour diviser. Non, comprenez bien le verset. C'est ta conversion qui va amener la division. Parce que quand tu te convertis, ceux qui n'étaient pas convertis ne te supportent plus. Ils ne te comprennent plus. Ils te combattent. Alléluia. Alors, on va dire à tel que non, ta maman est sorcière, ton papa est sorcier. Il y a tel sorcier dans ta famille. Résultat, on a créé des problèmes dans les familles. Combien de familles ont été divisées à cause? Et tout ça, nous les filmons et nous mettons. Il faut qu'on se revoie. L'image des chrétiens ou même des personnes a été anéantie simplement parce que nous voulons avoir plus de vues. On prend des images des personnes qu'on dénonce et puis on s'en va balancer pour faire le tour du monde. Des familles sont détruites. Là où c'est grave encore, c'est le fait qu'on passe le temps à voir des sorciers dans la vie des chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont traumatisés. Ils ont besoin d'un travail de restauration. Beaucoup vivent dans la peur du diable, la peur des sorciers. Et c'est la mission que Jésus nous a confiée. Revoyons-nous. Alléluia. Involontairement, nous nous sommes éloignés de l'essentiel. Prêchez le royaume de Dieu. Prêchez la repentance. Alléluia. Au lieu du message du royaume concernant la repentance, nous avons développé un type de message qui, au finish, lorsqu'on analyse, ça ressemble plus à des développements personnels. Tu es champion, tu es champion, tu n'es pas converti, tu es quel champion? La personne n'est pas encore convertie. On dit que tu es champion. Tu as un potentiel en toi. Le potentiel là, c'est quel? Le potentiel de Dieu ou ton potentiel à lui? C'est vrai que ça ne commence avec la mort, avec notre vieil homme, et puis la révélation de Christ en nous. Mais si on n'a pas réglé le problème du renoncement à ce vieil homme, comment on peut passer le temps à faire valoir un potentiel à un être humain? En fait, on a raté. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. Christ en nous. Alléluia. Quelqu'un me comprend. Je le répète, je me mets dans le lot. Je ne suis pas mieux que quelqu'un. Mais recherchons ensemble la face de Dieu dans cette crise. Je crois que Dieu nous guérira. Je crois que Dieu nous restaurera et Dieu guérira notre nation. À vous qui êtes intercesseurs, le message que le Seigneur m'a mis à cœur, je veux vraiment vous encourager à prier pour nous, vos pasteurs. Ne jetez pas les pieds aux pasteurs. Je prie que Dieu ouvre votre intelligence pour que vous compreniez la pression qui est sur la vie des pasteurs de notre génération. Beaucoup de bons pasteurs, malheureusement peu connus du public, sont aujourd'hui sous pression pour pouvoir imiter les autres. Il faut prier pour eux. La Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Et je crois que nous sommes dans ces temps difficiles. La Bible nous dit que les gens auront la démangeaison d'entendre ce qui est agréable. Et pour cela, ils vont se donner une foule de docteurs. Vous savez que vous voulez toucher cette foule. Des gens qui ont la démangeaison, il faut absolument, malheureusement, s'adapter à eux et leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Et beaucoup tombent dans ce piège. Parce que nous sommes dans une génération qui n'aime pas la vérité. Nous sommes dans une génération qui ne supporte pas la saine doctrine. En tout cas, beaucoup. Mais heureusement qu'il y a encore un reste fidèle.
Le temps que nous vivons ressemble un peu au temps de Moïse, lorsqu'ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise. Quand les 12 espions sont venus faire les rapports, la Bible nous dit que le peuple s'est réuni, ils ont dit, écoute, Moïse, tu nous as assez fatigués. Ils ont choisi de lapider Moïse et Aaron, et ils ont choisi de se donner des chefs pour retourner en Égypte. Imaginez Moïse, sous la pression du peuple. Dieu vous promet qu'il va vous faire rentrer à Canaan. Mais il y a des chefs qui veulent vous faire retourner en Égypte. Et il se trouve que ces chefs-là sont plus écoutés que celui qui veut vous faire rentrer à Canaan. Celui qui veut vous faire rentrer à Canaan, c'est lui que vous êtes prêt à lapider. Que ferait Moïse? Heureusement que Moïse connaît son Dieu. Moïse n'a pas cédé. Mais n'oubliez pas qu'à un moment donné, quand Moïse est allé sur la montagne, Aaron a cédé. Le peuple est venu mettre la pression sur Aaron. La pression psychologique, la pression morale. Fait qu'à un moment donné, on peut être un bon pasteur avec de bonnes intentions pour conduire le peuple à Canaan. Mais selon les règles de Dieu, selon les voies de Dieu. Cette voie restreinte, serrée, pour que le peuple arrive à destination. Mais à côté de ça, vous avez des chefs qui sont prêts à conduire le peuple en Égypte. Mais c'est la large voie qui conduit à la perdition. Et c'est eux qui sont écoutés. Bénédiction matérielle, bénédiction matérielle, bénédiction matérielle. Vous êtes les champions du monde. C'est vous qui allez gouverner le monde. C'est vous qui êtes tout c'est le monde, le monde, le monde, le monde. On ne veut plus qu'on parle du ciel. J'espère que vous arrivez à me comprendre. Aaron a cédé sous la pression du peuple. Donc parfois nous lapidons nos Aaron. Comme il y a beaucoup aujourd'hui qui vont sur Internet, qui font des émissions pour insulter les pasteurs. Ce n'est pas mon intention ce soir. Mon intention c'est de vous dire prions pour nos pasteurs. Ça ne nous empêche pas de nous arrêter et de voir ce qui ne va pas. De demander pardon à Dieu. Qui nous aide à corriger ce qui ne va pas. Pour que notre lumière puisse briller encore plus. Alléluia. Aaron n'est pas forcément un faux pasteur. Mais Aaron a subi des pressions. Aaron a besoin de tes prières. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes dans une période où vos pasteurs ont besoin de vos prières. Parce que les temps sont durs. Amen. Parfois, nous lançons trop de pierres aux hommes de Dieu, sans nous rendre compte de la réalité des choses qu'ils traversent. Imaginez-vous un homme de Dieu qui prêche la vraie repentance, qui prêche vraiment la repentance. Or, nous sommes dans une génération qui ne supporte pas ça. C'est une génération qui a l'envie, toujours qu'on lui dit que tu seras béni, que tu es champion, que c'est toi, tu dois aller de l'avant. Mais pourtant, tu vis dans l'adultère, tu vis dans le mensonge. Tu ne veux pas te repentir, mais tu veux toujours des paroles qui vont t'encourager. Tu aimes les paroles qui t'encouragent dans le mal. Et toi, pasteur, tu connais le chemin qui conduit à Canaan. Tu prêches la repentance. Et comme les chrétiens n'aiment pas, ils quittent l'église, ils disent bon, il s'en va chez ton voisin qui prêche le retour en Égypte. Il est la majorité. Ils sont les plus nombreux là-bas. Que vas-tu faire? Vous savez, sous cette pression, beaucoup de pasteurs préfèrent changer les messages. Pour essayer de garder l'équilibre. Parce qu'il y a des messages aujourd'hui qu'on ne peut plus prêcher, mais il faut les prêcher. Même si tu es une personne, il faut la garder, c'est mieux. Cela n'est pas nouveau. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir dans Jean 6, verset 66,
qu'à un moment donné, Jésus a commencé à prêcher, mais sa prédication n'était plus sur le miracle de pain et de poisson. Les gens avaient mangé le pain et le poisson. Ils ont dit, on va venir faire Jésus notre roi. Il dit, ok, vous avez mangé, vous êtes rassasiés maintenant. Ok, ça c'était pour vous blaguer. Vous êtes venus. Maintenant, je vais vous dire la vérité. La vérité là. Vous devez mourir et vous devez rester moi régner dans votre vie. Si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne vivez pas mon sang, vous ne pouvez pas mes disciples. Ils ont dit, nous ne sommes pas des cannibales. Cette parole est trop dure. Ce que tu dis là, c'est trop fort. On a cru que tu vas faire des miracles, tu vas faire tomber du pain, on va manger tous les jours, on va manger, on n'aura plus besoin de travail. Toi, tu viens, tu es en train de parler d'autre chose. La Bible dit, dès cet instant, tous ses disciples s'éloigna de lui. Tu es dans une église. Quand il faisait le miracle, là, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous imaginez? Tu as une église de près de 11 000 personnes, 12 000 personnes. Du jour au lendemain, tu te retrouves à 11 personnes. Parce que tous sont partis. Il est resté les 11. Il leur a posé la question, et vous? Ne voulez-vous pas partir aussi? Pierre va répondre, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais c'est Jésus. La pression, il peut la gérer. Alléluia. La réalité aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont sous la pression. Église, priez pour vos pasteurs. Donc, ne voyez pas des faux pasteurs à gauche, à droite. Non, vous ne priez pas assez pour nous. Vous savez la pression que les gens vivent. Alléluia. Mettez-vous, regardez un peu cette atmosphère ou le temps dans lequel nous sommes. Ça ressemble au temps du prophète Élie. Au temps du prophète Élie, à un moment donné, Jézabel va réussir à faire introduire des prophètes de Baal et d'Artaxé dans le temple de Dieu. Il commençait à tuer les vrais prophètes de Dieu. Afin d'éteindre les voix prophétiques, empêcher la parole authentique de Dieu. Donc il y avait d'autres messages qui étaient en train d'être prêchés et c'est ça qui était en vogue. Mais ceux qui prêchaient le message authentique de la repentance, on les poursuivait pour les tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu au moins 100 prophètes qui ont préféré aller se cacher dans les cavernes pour manger un peu d'eau, pour boire un peu d'eau et manger du pain. Ils ont voulu sauver leur tête. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Donc, il y a une telle pression que si tu n'es pas solide dans les sceaux de Dieu, le peuple va essayer de t'amener à ne plus servir Dieu, mais plutôt à dire des paroles, des prédications qui vont les embrouiller, en fait les encourager dans ce qu'ils font. Ça te donne l'impression que tu as beaucoup de fleurs, beaucoup de suiveurs. Et je préfère que Dieu me suive que d'avoir une foule de personnes qui me suivent sans Dieu. Alléluia. Je préfère être avec mon Dieu qui me montre le chemin. Alléluia. Qui nous accompagne dans l'œuvre, qui nous donne la direction dans l'œuvre, que de laisser l'homme orienter ce que nous devons faire. Humainement, ça demande beaucoup de soutien dans la prière. Alléluia. Élie croyait qu'il était le seul. Mais Dieu va rappeler à Élie, il dit, tu n'es pas seul. J'ai réservé 100 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Bien-aimé, tu fais partie de ces 100 personnes. Je veux vraiment t'encourager, partout où tu es. Quand je dis partout, partout où cette vidéo arrivera, commence à prendre position pour prier pour ton pasteur. Ne sois pas dans le groupe de ceux qui aujourd'hui passent leur temps à critiquer, à assassiner les pasteurs. Il suffit d'une petite erreur, Non, ne faites pas ça.
Priez pour vos pasteurs. Priez pour vos pasteurs. Alléluia. Et vos prières vont nous aider à devenir encore plus meilleurs. Alléluia. Donc, voilà un peu le sujet de prière sur lequel je voulais vraiment nous encourager à prier ce soir. Que Dieu aide son peuple que nous sommes à rechercher sa face. Et qu'en recherchant sa face, Dieu puisse mettre la main en ce qui concerne chaque église sur ce que nous avons besoin de corriger. Alléluia. Sur ce que nous avons besoin de rectifier. Dieu n'a pas fini avec nous. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Au contraire. Seulement, il veut nous rendre meilleurs. Si notre lumière brillait à 2 watts, ou bien qu'il y avait des taches là-dessus, c'est le moment où le Saint-Esprit veut nettoyer ces taches pour que la clarté soit encore plus forte et plus puissante. Voilà pourquoi je veux t'encourager ce soir. J'ai pris ce temps pour te parler. Pour que tu intercèdes. Investissez-vous dans l'intercession pour l'Église. Investissez-vous dans l'intercession pour vos pasteurs. Après cette crise, bien aimé, beaucoup d'hommes de Dieu vont être restaurés. C'est le sentiment que j'ai dans mon cœur. Beaucoup, il y a des pasteurs, vous n'allez pas les reconnaître. Il aura un point A et un point B. Alléluia. Vous allez même dire, ah, mais est-ce qu'il n'a pas fait un tour quelque part? Parce que vous les chrétiens, c'est comme ça. Quand la puissance commence à agir, on dit non, certainement qu'il allait prendre fétiche quelque part. Il n'a pas pris fétiche. Il y a longtemps qu'il ne priait pas. Il y a longtemps qu'il ne jeûnait plus. Il y a longtemps qu'il faisait les choses pour les faire. Il y a longtemps. J'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu une fois. Ça m'a beaucoup marqué. C'était l'homme de Dieu béni. Et vraiment un homme de Dieu que Dieu utilise. Il est un homme très courageux. Et quand on trouve des gens courageux qui viennent parler vraiment de leur cœur, qui libèrent leur cœur, les gens voient ça comme une faiblesse. Il dit qu'à un moment donné, il est passé par un moment de crise très grave, où même sa propre vie de prière avait pris un coup. À la maison, il ne priait plus comme il faut. Mais quand il va en public, quand il fait sa main comme ça, tout le monde est à terre. La gloire de Dieu se manifeste. Et c'est ça le piège dans lequel nous sommes. Parfois, nous les hommes de Dieu, nous tombons. Puisque Dieu ne se répand pas de son appel, il ne se répand pas de ses dons. Ce qu'il t'a donné, il te l'a donné. Maintenant, quand bien même tu t'es détourné et tu continues à faire et il y a des résultats, pour toi, les résultats sont les signes d'une approbation divine, malheureusement. Moïse, Dieu a dit à Moïse, il dit, par le rocher. Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie. Le peuple qui voit l'eau sortir, pour le peuple, gloire à Dieu. Peut-être Moïse même est content de voir l'eau sortir, mais la suite on la connaît. Dieu dit, tu n'as pas sanctifié mon nom. Alléluia. Donc, il dit, c'était un moment où c'était dur. Mais il s'est rendu compte. Il a pu se ressaisir pour retrouver cette position qu'il aime tant dans la présence du Saint-Esprit. Et je prie que ce soit notre cas. Et je sais que pendant cette crise, bien-aimé, Dieu va visiter l'Église d'une manière extraordinaire. C'est pour ça que les enseignements précédents, je vous ai dit que nous devons être préoccupés par l'après-crise. Il ne faudrait pas que nous rentrons dans la crise telle que nous sommes rentrés et puis que nous sortons sans rien. Ce n'est pas du tout intéressant.
Sortons de cette crise mieux qu'on y est entré. Avec une meilleure connaissance de Dieu. Investissons du temps dans la présence de Dieu. Mais surtout, cherchons sa face. Alléluia. C'est vraiment un appel à tous les intercesseurs. Priez pour vos églises. Priez pour vos pasteurs. Faites un front pour les protéger dans la prière. Comme tous ceux qui s'élèvent, qui ne comprennent pas la pression qu'ils subissent. Alléluia. Aaron a fait un veau d'or. Ce n'est pas pour autant que Dieu a mis fin aux fonctions ecclésiastiques d'Aaron. Il s'est repenti. Un homme peut tomber et puis se repentir. Ne l'enterrez pas vite. Priez pour lui. Dieu va le relever, mais vous ne savez pas la pression qu'il vit. Alléluia. On va prier pour 2 sujets avant de passer au temps de méditation. Alors le premier sujet, que dans cette crise, Dieu nous montre sa face, qui nous restaure, nous protège contre cette maladie et guérit nos nations au nom de Jésus-Christ. Prions. Excellent Père de grâce, nous te bénissons. Nous avons entendu ta parole. Oui, c'est toi qui as dit que si ton peuple, sur lequel ton nom est invoqué, s'humilie, prie, Seigneur, s'il cherche ta face, et ainsi de suite, s'il se détourne de ses mauvaises voies, Seigneur, ta parole déclare que toi, tu entendras sa prière et tu guériras sa nation. Excellent Père de grâce, ce soir, nous avons pris conscience qu'au travers de cette crise, Seigneur, tu veux que ton Église cherche ta face, que tes serviteurs cherchent ta face, que les sentinelles cherchent ta face, que chacun d'entre nous cherche ta face, que nous cherchons ce qui touche ton cœur. Père, aide-nous à revenir sur les positions que nous avons perdues sans nous en rendre compte. Aide-nous à revenir sur les valeurs que nous avons perdues sans nous en rendre compte. Là où nous sommes devenus superficiels, je te demande pardon ce soir. Ramène-nous, Seigneur, en eau profonde, là où il y a encore beaucoup d'âmes à sauver. Fais cela dans le nom de Jésus. Amen. C'est un sujet de prière. Je vous encourage à prier dessus à la maison. Deuxième sujet de prière. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades de cette maladie à travers le monde. Nous allons nous associer dans la prière et prier pour toutes ces personnes qui sont malades. À commencer par Namur, à commencer par la Belgique, au travers le monde. Tous ceux qui souffrent, que Dieu étende sa main, qu'il arrête, qu'il épargne les vies. Alléluia, prions. Éternel notre Père, nous voulons te prier pour tous ceux qui sont malades. Seigneur, nous voulons, ô Père, comme un seul homme, unis en esprit, te remettre tous ceux qui sont malades. Pensez, Seigneur, à nos frères chrétiens qui sont malades. Pensez aux non-chrétiens qui sont malades. Pensez aussi, ô Père, à tous ceux qui ne te connaissent pas. Je prie que ta main se pose sur eux. Visite les malades. Guéris-les à cause du nom de Jésus-Christ. À cause du nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous ceux qui nous suivent maintenant, s'il y a parmi eux des personnes qui souffrent, des personnes qui sont malades, en dehors même du coronavirus, quelle que soit l'infirmité, je te supplie que ton esprit les visite et que ce mal disparaisse dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Seigneur, nous voulons également te confier le personnel médical. Ces personnes qui se battent, Seigneur, pour aider, pour soutenir. Tous ceux qui travaillent dans le milieu médical, les médecins, infirmiers, infirmières, Seigneur, toutes ces personnes, laboratoires, qui travaillent dans l'entretien,
ô Seigneur, ambulancieux, peu importe l'endroit où ils se trouvent, Seigneur, accorde-leur ta protection. Accorde-leur ta protection. À cause de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, nous allons maintenant passer au temps de méditation du jour. Amen. Gloire à Jésus. Donc, alors, nous allons prendre notre texte dans Hébreux 11. Amen. Hébreux 11. Le verset 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque. Je reprends. C'est par la foi qu'il fit la Pâque. Amen. Et l'aspersion. Et qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha point au premier-né des Israélites. Je reprends. C'est par la foi qu'il fit la Pâque. Amen. Et que il fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne toucha point au premier-né des Israélites. Il fit la Pâque et l'aspersion du sang. Ce soir, nous allons remercier Dieu pour notre Pâque. Jésus-Christ, qui a été immolé comme un agneau, pour que, au travers de son sang, toi et moi, nous puissions nous couvrir nos parents et échapper à cette crise. Il est important de comprendre pourquoi c'est important de vous couvrir du sang de l'agneau. Dans Ézéchiel 9, il y a un texte qui est très parlant. Ézéchiel 9, à partir du verset 1, il est dit, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivaient par le chemin de la porte supérieure du côté septentrional. Du moins du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. Verset 3. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la porte. Et il appela l'homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture.
Verset 4. Écoutez bien le verset 4. L'Éternel lui dit, pardon, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles. Il dit aux autres, donc il y avait deux groupes, un groupe qui devait passer dans la ville pour mettre la marque de Dieu sur le front de tous ceux qui craignent Dieu, tous ceux qui gémissent, tous ceux qui pleurent à cause du péché. Et maintenant il dit aux autres, le deuxième groupe, il dit passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié. N'ayez point de miséricorde. Verset 6. Tuez. Détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Il est dit, fuyez la maison et remplissez de morts les parvis, sortez. Il sortit et il frappait dans la ville. J'espère que vous avez compris. C'est un temps de jugement qui est arrivé sur Jérusalem. Si vous lisez le verset d'avant, le verset 8, le verset 7 et 8, vous allez vous rendre compte, et plutôt les chapitres 8 et 7, Dieu va décrire un peu l'atmosphère qui avait lieu dans son temple. Comment même l'idolâtrie était rentrée dans le temple. Comment, sans s'en rendre compte, le peuple s'est détourné loin de son Dieu. Et un temps de jugement est arrivé. Maintenant, pour exercer ce jugement, Dieu va demander à un groupe d'hommes, donc ici on suppose que c'était des anges, de passer d'abord dans la ville, d'aller mettre la marque sur le front de ceux qui craignent Dieu. Et puis maintenant, un autre groupe, il a dit clairement, ne vous approchez pas de ceux qui ont la marque. Frappez seulement ceux qui n'ont pas la marque. Et le verset 6 est très parlant. Il dit tuer les vieillards. Ça commence comment? Par les vieillards. Et commencez où? Dans mon sanctuaire. Ça fait réfléchir. Hein? Cette crise-là, ceux qui tuent les premiers à être mourir les plus, c'est les personnes âgées. Et ceux qui ont été les premiers accusés, c'est l'Église. En Corée du Sud, là où l'infection a été le plus, ou qui a fait plus de victimes, c'était dans les milieux chrétiens. Alors, bien-aimés, arrêtons-nous pour nous poser la question. Dieu a quel intérêt aujourd'hui de faire en sorte que le monde parle de l'Église? Oui, c'est à cause de l'Église, le foyer s'est répandu ici, c'est à cause de l'Église. Quel est l'intérêt de Dieu? Quel est l'intérêt de Dieu que nos églises soient fermées au point que nous sommes obligés d'être à la maison? Frère, nous pouvons rester dans les slogans, oui, tant, Dieu. Non, à un moment, arrêtons-nous et puis vérifions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Dieu sait que l'œuvre de Dieu, l'Église, à travers le monde, travaille pour une rentabilité pour le salut des âmes. Et puis un démon pareil va se lever et à cause de lui, les églises sont fermées. Les âmes, on a de la peine pour travailler. Frère, et puis nous allons rester là dans les slogans. Non, retournons chercher la face de Dieu. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Amen. Retournons en genoux dans sa présence. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il va nous montrer ce qui ne va pas.
Alléluia. Mais ce soir, j'ai un message d'espoir pour tous les enfants de Dieu. Pendant que le jugement allait avoir lieu à Jérusalem, Dieu envoie ses anges. Il dit, va marquer sur les fronts. Je dis, toi, bien-aimé qui as accepté Jésus, les anges de Dieu sont en train de passer pour vous marquer maintenant. Il marque ceux qui lui appartiennent. Mais ceux qui crient à lui, ceux qui se répandent, ceux qui sortent, tu ne vas pas rester avec la femme de l'autre et puis tu t'attends que Dieu va t'épargner. Tu ne vas pas rester là, dans le mal, dans le péché, et puis écoutez, oui, tu es champion. Tu es champion de péché. Tu n'es pas champion de Dieu. Répands-toi. Alléluia. Ceux qui crient, ceux qui ne supportent pas le mal, ceux qui ne supportent pas l'abomination, ceux qui sont prêts à humilier le cœur, ceux-là, Dieu est en train de les marquer. Il dit, ne les touchez pas. Donc je te dis ce soir, frère, ne crains rien. Dieu dit, qu'on ne te touche pas. Tu ne seras pas touché. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Oui, le jugement de Dieu va passer dans sa maison. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Toi qui crains Dieu, tu ne seras pas atteint. Toi qui te répands, tu ne seras pas atteint. Voilà pourquoi je vais donner l'occasion à quelqu'un ce soir. Tu n'as jamais eu l'occasion de donner ta vie au Seigneur. Ne t'amuse pas. Cette chose plane dans l'air. Je ne vais pas t'effrayer. Comment on peut expliquer des premiers ministres, des présidents qui n'ont jamais été en contact avec des gens? On apprend que le prince William, enfin le prince Charles est atteint, le prince de Monaco est atteint. Je ne crois pas qu'ils sont allés se promener dans les hôpitaux, se promener. Quelqu'un me suit? Toi, Dieu a mis une marque sur toi. Et cette marque, c'est le sang de Jésus. Par la foi, il fut la Pâque. Il fut l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur, celui qui devait détruire, ne puisse pas toucher. Et toi, tu ne seras pas touché. Maintenant, toi qui n'as pas eu l'occasion de te convertir, je te dis, entre dans la brise. Entre dans cette protection qui est sûre, qu'on appelle Jésus-Christ. Entre dans cette zone de sécurité qu'on appelle Christ. Tu as l'occasion de te convertir. Voilà pourquoi je vais prier avec toi avant qu'on fasse la proclamation. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu pries avec moi. Alléluia. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Répète, Seigneur Jésus. Je viens vers toi. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mes péchés. Je sais que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité d'entre les morts. Maintenant, je te prie de rentrer dans mon cœur. Change mon cœur. Fais de moi ton enfant. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations. Tu viens de faire la chose la plus merveilleuse qui existe sur la terre. Si tu as fait cette prière, tu peux nous joindre au téléphone qui passe actuellement. Je rappelle que c'est 0032. Donc, si vous n'êtes pas de la Belgique, vous faites 0032. Et puis, vous mettez les numéros qui sont là. Vous pouvez nous joindre. On vous conseillera des églises. Il y a beaucoup de bonnes églises. Beaucoup de bonnes églises. N'écoutez pas ceux qui passent le temps à vous dire non, il n'y a pas de bonnes églises. Il y a beaucoup de bonnes églises. C'est comme les monnaies. Il y a des bonnes monnaies, il y a des mauvaises monnaies. Ce n'est pas parce qu'il y a des mauvaises monnaies que toutes les monnaies sont mauvaises. Dans la ville où tu habites, il y a forcément un bon pasteur. Parce que Dieu a pourvu un lieu où on va te nourrir. Alléluia. Maintenant, nous allons passer à notre temps de proclamation pour clôturer ce moment. Donc, le texte qui va nous servir de proclamation, c'est Hébreux 11, 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. Alors, tu vas proclamer la parole de Dieu.
La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Or ici, nous voulons utiliser notre bouche pour activer la vie. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, tu dois la méditer jour et nuit. Donc, on doit déclarer la parole. Alléluia. Quand tu déclares, tu donnes la puissance, tu libères la puissance qui est dans la parole d'opérer en ta faveur. Alléluia. C'est la même parole qui dit, si tu crois de ton cœur, tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. En croyant du cœur, on parvient à la justice. Quand tu crois dans ton cœur, beaucoup disent non, je prie dans mon cœur. Si tu pries dans ton cœur, tu parviens à la justice. Mais quand tu confesses de ta bouche, tu parviens au salut. Amen. Confesse. Parce que les démons n'entendent pas ce que tu dis. Mais quand tu déclares, je suis un enfant de Dieu, ils comprennent qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Ils comprennent que tu ne leur appartiens plus. C'est pour ça que tu ne peux pas prier en te taisant. Tu dois prier. Tu dois ouvrir ta bouche. Donc, la proclamation ici, tu dois déclarer. On est entouré d'une nuée de témoins. Ils doivent entendre ce que tu crois. Ce qui fait ta foi. Alléluia. Tu es prêt? 1, 2, 3. Répète avec moi. Jésus-Christ est ma Pâque. Son sang a coulé pour moi. Et son sang me couvre. Contre toute œuvre de l'ennemi, contre toute œuvre de la mort, moi et ma famille, nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Je déclare que nous ne mourrons pas dans cette crise. Je déclare que nous ne mourrons pas dans cette crise. Je déclare que nous ne tomberons pas malades dans cette crise. Je déclare que 1000 soient atteints, 10 000 atteints, moi et ma famille, nous ne serons jamais atteints. Nous vivrons et nous témoignerons la bonté de l'Éternel. Nous vivrons et nous témoignerons la bonté de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Oh, tu vivras, frère. Que Dieu te bénisse. Voilà, donc nous venons de finir notre temps de prière spécial. Comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est spécial. Parce que vous savez qu'aujourd'hui on devait parler de la suite de notre enseignement passé. Comment vaincre la peur. Mais Dieu m'a dit, mets en stand-by. J'ai un message important. Si tu te connectais aujourd'hui par hasard, en fait peut-être le message s'adresse à toi. Le message se résume en ceci. Dieu cesse des intercesseurs pour prier pour les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont combattus. Ils sont sérieusement combattus. Il y a une forme de pression qui est là. Mais si vous nous aidez dans la prière, frère, nous reviendrons dans le droit chemin. Nous nous repositionnons à la sortie de cette crise. Et vous verrez votre église dans une autre dimension. Vous ne reconnaîtrez plus certains hommes de Dieu. Voilà le résumé de ce que je vais dire. Alléluia. Amen. Alors, les annonces. Si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas à nous contacter par les numéros qui sont en ligne. Donc, je rappelle que c'est 0032 plus les numéros. Et n'oubliez pas de respecter les consignes des autorités. Donc, si vous êtes en Belgique, ça fait 2 semaines que nous sommes en confinement. Et je rappelle que les confinements sont vraiment pour votre propre bien. Vraiment profiter pour passer du temps dans la présence de Dieu, respecter le confinement. Et selon les indications, nous pourrons atteindre les pics de l'épidémie d'ici la semaine prochaine. Et si nous atteignons le pic, c'est déjà pas mal, c'est bon. C'est-à-dire le maximum de ceux qui étaient malades, qui ne sont pas signalés, vont se déclarer. Une fois qu'on a su les identifier, on saura maintenant que bon, le nombre de malades va diminuer jusqu'à ce que, bon, voilà, on sait mettre la différence entre ceux qui sont malades et ceux qui ne le sont pas. Donc, pour le moment, préservez-vous, protégez-vous, gardez-vous. Amen. Mais n'oubliez pas, l'ange de Dieu est en train de marquer les enfants de Dieu des choses
que le Seigneur a mis, le sang de Jésus-Christ, pour protéger vos maisons. Donc, vraiment, soyez en paix. Soyez en paix. Vraiment, rassurez-vous. Amen. Alors, ceux qui ont des difficultés pour faire les courses, encore une fois, notamment au sein de Namur, et si vous êtes dans les environs, vous nous appelez. Nous allons mettre en place une logistique pour voir comment aller le faire. Bon, avec En fait, actuellement, je ne sais pas comment on fait pour sortir, parce que moi-même, ça fait longtemps que je ne suis pas sorti. S'il faut nous adresser à la police ou prendre des papiers, bon, on va se renseigner, mais on fera le nécessaire pour que personne ne reste. Donc, je rappelle qu'on a fait des courses au sein de l'église pour ceux qui sont dans les besoins urgents de première nécessité. Vous n'avez pas du tout de lait, vous n'avez pas, financièrement, vous êtes bloqué, ça ne va pas. Contactez-nous à ce numéro. On a fait des provisions pour vous, parce que l'église, c'est une famille. Donc, pour que personne ne manque, ne soit dans le besoin. Alors, nous avons des rencontres de prière dans le cadre de l'église, tous les jours, le matin de 6h à 8h, et puis le soir de 22h30 à 0h. Vous pouvez contacter la sœur Frédine, dont le numéro est là, si vous voulez prier avec nous, et voilà, pour édifier votre foi. Alors, la prochaine rencontre, nous la ferons certainement le samedi. Donc le samedi, avec l'émission Ne crains rien. Donc je rappelle que l'émission Ne crains rien, c'est un temps de prière. Par contre, qui a lieu le jeudi et le samedi. Et le vendredi, et le dimanche et le mardi, ça c'est nos cultes normal. C'est un enseignement pour encourager l'Église à aller de l'avance. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous, que sa bénédiction soit avec vous. Voilà, nous vous aimons. Continuez, on prie pour vous, continuez à prier pour nous aussi. Nous prions que le message soit compris et que ce que Dieu veut accomplir, il puisse le faire dans vos vies. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. C'est toi qui as permis que cette émission ait lieu. Père, selon le message que tu m'as donné, je leur ai partagé. Je te dis merci parce que je sais que tu peux utiliser, ou tu vas utiliser ce message pour parler au cœur, pour amener le cœur à toi. Seigneur, pour changer radicalement des visions et les positionner pleinement en toi. Papa, merci. Tu as permis que tout se passe bien. Nous te confions la suite de la soirée. Je te confie tous ceux qui nous ont suivis. Je te confie tous ceux qui nous suivront. Souviens-toi d'eux dans chacun de leurs besoins, afin que ton nom soit glorifié. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloris. Merci Saint-Esprit. Alléluia. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You